sœurs, je vous salue tous dans les noms de notre précieux, glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'avais une pensée que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de son nom. Et j'aimerais qu'on puisse parler sur l'avertissement. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a doté de la liberté de choisir des choses. Il lui a doté d'une volonté de faire ou de ne pas faire certaines choses. Donc, Dieu n'a pas créé un robot ou une machine à son image et selon sa ressemblance. Il a créé un être qui a la liberté de faire des choses. Dieu n'impose pas sa volonté sur l'homme. Il laisse à l'homme la liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses. La liberté de choisir certaines choses. Et dans ce monde ici, bien aimé, il n'y a que deux choses. Il n'y a que le bien et le mal. Lorsqu'on fait les biens conduit à la vie éternelle. Et lorsqu'on fait le mal conduit à la mort éternelle. Et voilà pourquoi Deutéronome 30, le verset 15, la Bible déclare qu'aujourd'hui, voici, je mets devant toi les biens et la vie, le mal et la mort. Donc Dieu, il met deux choses devant l'homme. Et ça donne à l'homme la capacité de choisir. Il donne cette volonté-là de faire ou de ne pas faire. La volonté de Dieu pour ses enfants, c'est que ses enfants puissent faire le bon choix, qu'ils puissent choisir de bonnes choses. Voilà pourquoi dans Deutéronome 30, toujours, mais le verset 19 cette fois-ci, la Bible déclare que je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc Dieu, étant le Dieu d'amour, il donne toujours à l'homme la possibilité de choisir des bonnes choses, de choisir la vie afin qu'il puisse vivre. Savoir que tu es le seul responsable des choses qui t'arrivent. Parce que personne n'est là pour te pousser. Tu as la volonté. Tu as la liberté de faire ou de ne pas faire des choses. Alors tu n'as aucune excuse. Dans le jardin d'Éden, nous sommes en train de voir cette histoire avec Adam. Dieu, il savait que peut-être Adam, par mégarde, pouvait toucher l'arbre de vie. Mais Dieu lui a quand même averti en avance. Il a dit, ne touche pas cet arbre-ci, de peur qu'il ne puisse pas mourir. Mais Adam avait fait un choix. Il avait la liberté de choisir. Mais il a choisi de prendre le fruit de cet arbre. Voilà pourquoi il était condamné à mort. Donc, Adam était le responsable, le seul et unique responsable de ses actes. Tu es le résultat des choix et des décisions que tu as eu à prendre dans le passé. En fait, tout ce qui t'arrive, c'est à cause des décisions et des choix que tu avais pris dans le passé. Mais les problèmes avec les gens aujourd'hui, c'est qu'ils rejettent. Il faut qu'ils rejettent la faute aux autres. Il faut qu'ils rejettent la culpabilité à d'autres personnes. Ils se disent aujourd'hui, si ma vie ne marche pas, si je suis dans telle situation, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle ou telle personne. Ici, tout le monde, il accuse tout le monde, mais sans oublier qui est le vrai coupable, c'est-à-dire lui-même. Comme ça, les gens, ils sont toujours là à rejeter les fautes sur les autres. C'est comme si on les poussait, c'est comme si on les obligeait de faire des choses. Or, c'est eux-mêmes qui prennent des décisions. Ils ont la volonté, ils ont cette liberté de prendre des décisions. Ils prennent des décisions, mais les conséquences, ils ne veulent pas subir. Ils rejettent la faute aux autres. C'est ça, les hommes. Bien aimés frères et sœurs, tu dois savoir qu'à chaque fois que tu poses un acte, à chaque fois que tu prends une décision, sache qu'il y aura des conséquences qui vont suivre, que ce soit les biens ou les mal. Mais toi, en tant que la personne qui pose les actes, il faut que tu puisses subir les conséquences. De la même manière que tu es les résultats des choix et des décisions que tu as à prendre dans le passé, c'est de la même manière que demain, tu seras les résultats des choix et des décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Frères et sœurs, sois conséquent de tes actes. Dieu dit, voici, je mets deux chemins devant toi, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, mais choisis la vie afin que tu vives. La volonté de Dieu pour toi, par amour, tout ce qu'il veut, que tu puisses choisir, que tu puisses prendre de bonnes décisions. Avant de poser un acte, avant de prendre une décision, prends le temps de réfléchir. Parce que des choses là que tu vas prendre comme décision, il y aura des conséquences. Alors, bien aimé, choisis la vie, choisis les biens, afin que tu vives toi et ta postérité. Que Dieu nous bénisse.